Comment est-ce que tu peux optimiser tes impôts en Suisse? Dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer les deux axes déjà principaux sur lesquels on paye des impôts en Suisse, les quatre niveaux d'imposition sur lesquels du coup on va payer des impôts en Suisse et surtout comment est-ce que tu pourras déduire tout ce que tu peux déduire finalement et donc comment optimiser au maximum tes impôts pour finalement garder le plus d'argent un petit peu dans ta poche. C'est un peu la question. On va faire ça en deux temps. La première, ce sera un petit peu pour te montrer, du coup, sur le côté voilà, on va fonctionner sur le côté des schémas pour comprendre la mécanique de comment fonctionnent concrètement les impôts. Et ensuite, je te montrerai directement sur le Swiss Calculator, le site de admin.ch, comment est-ce que d'ici la fin de la vidéo, tu pourras vraiment calculer tes impôts dans ta situation et vraiment dans ton contexte, si on veut bien. Dans le sens, toutes les informations que je vais te donner, elles sont un petit peu générales, parce qu'en fonction de où tu résides aujourd'hui, en fonction aussi de l'année à laquelle tu regardes un petit peu la vidéo, eh bien forcément les informations vont changer. Donc je te montre la mécanique de comment est-ce que ça fonctionne. Après, on va switcher sur admin.ch pour vraiment te montrer dans ta situation comment est-ce que tu peux calculer ça directement à la fin de la vidéo pour vraiment voir les impôts que tu vas payer et tout ce que tu peux déduire. Donc comment est-ce que tu peux finalement les optimiser. On passe directement sur le côté du schéma. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu payes des impôts en Suisse, tu as deux axes principaux sur lesquels tu es imposé. Le premier, ça va vraiment être le revenu. Donc c'est tout ce que tu gagnes finalement entre le 1er janvier, tac, donc au cours d'une année fiscale, et le 31 décembre. En gros, tout ce que tu vas gagner au cours de l'année, ça va constituer ton revenu brut. On va déduire tout ce que tu peux déduire. Ça va te donner ton revenu net et c'est là-dessus que tu seras imposé. Ce revenu, ça va principalement être du coup ta principale source de salaire, de revenus, donc le salaire. Ça peut être des loyers si tu as aujourd'hui de l'immobilier locatif. Ça peut être des dividendes si tu investis déjà en bourse. Ça pourrait être des gains au loto par exemple. C'est vraiment tout ce que l'argent que tu vas générer finalement entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ça c'est le premier axe sur lequel tu vas payer des impôts en Suisse. Et du coup, le deuxième, assez simple, c'est le côté de la fortune. Où là, ce n'est pas tout l'argent que tu as généré durant l'année, c'est tout l'argent que tu possèdes au 31 décembre, du coup, de l'année fiscale en cours. On va vraiment, le fisc va vraiment regarder tout ce que tu possèdes à la fin de l'année. Donc ça va être principalement sur les différents comptes bancaires, ça peut être aussi sur les différents brokers, si du coup tu as de l'argent investi en bourse, ça peut être de l'immobilier aussi, typiquement. Donc en gros, ils vont prendre le cumul de tout ça, et c'est vraiment tout ce que tu possèdes finalement au 31 décembre, donc à la fin de l'année fiscale. Ça, c'est les deux axes sur lesquels tu payes des impôts en Suisse, et ensuite il y a quatre niveaux selon lesquels tu vas payer des impôts. Ça va vraiment partir, on va voir ça un petit peu comme une sorte d'entonnoir, dans le sens où tu vas payer très large, parce que ça va descendre d'un cran, puis tu verras, c'est assez intuitif. Le premier niveau, tout simple, c'est le côté fédéral. Donc c'est finalement, tu payes des impôts parce que du coup tu résides en Suisse. Le deuxième niveau, c'est le canton de la commune, du canton, excuse-moi, cantonal. Et ici, ce qui est justement intéressant, c'est que tu peux prendre deux personnes qui ont le même revenu mais qui sont de deux cantons différents, Bienne et le canton de Vaud par exemple, eh bien ils vont avoir deux impôts différents parce que du coup l'impôt va varier en fonction du canton dans lequel ils résident. Et tu l'as compris, si on descend d'un cran, on est au troisième niveau avec le côté communal. Et de nouveau, c'est la même mécanique, c'est-à-dire que si tu prends deux personnes dans le même canton avec le même revenu, les mêmes enfants à charge, ce genre de choses, qui sont dans deux communes distinctes, ils ne vont pas payer le même impôt, tout simplement parce que chaque du coup commune a sa propre grille tarifaire. Et je t'ai parlé de quatre niveaux d'imposition, il y en a en réalité vraiment quatre, il y en a trois principaux, c'est vraiment fédéral, cantonal, communal. Et le dernier, je vais mettre un petit peu en parenthèse, c'est le côté de l'Église. Pourquoi? Parce que du coup, en Suisse, on paye un impôt ecclésiastique, on appelle ça, qui est facultatif. Et ça va vraiment dépendre du coup de ta situation. Si aujourd'hui tu es enregistré auprès d'une église, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément, ça concerne pas tout le monde. Et tu verras sur le site admin.ch, sur le Swiss Calculator, tu peux directement mettre du coup de quelle confession tu es, si effectivement il y en a une ou pas. Et il y a vraiment ces quatre niveaux d'imposition. Ce qui maintenant, il faut juste retenir, c'est que l'impôt sur le revenu, tu vas le payer à la commune, tu vas le payer au canton et tu vas le payer à la confédération. En revanche, l'impôt du coup sur la fortune, tu vas le payer uniquement au canton et uniquement à la commune. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune au niveau fédéral. C'est juste une particularité à savoir. Donc, tu as ces deux premiers axes, l'argent que tu génères entre le 1er janvier et le 31 décembre et l'argent que tu possèdes du coup au 31 décembre. Ça va être imposé sur ces quatre niveaux. Il y en a trois principaux, fédéral, cantonal, communal. Et comment ça fonctionne? Si je te prends un exemple relativement simple, on va dire que les impôts en Suisse, c'est un petit peu progressif. Donc ici, on va rester vraiment fictif dans les chiffres. Imaginons qu'ici, on est imposé à 5%, ici 10%,
15%. Chaque palier que tu franchis, du coup, tu es plus imposé, hein. Forcément, plus tu as d'argent, plus tu es imposé, tout simplement. Et ici, imaginons que c'est les 10 premiers, enfin 10 000 premiers francs qui sont imposés. Ici, c'est le palier des 20 000. Ici, c'est le palier des 30 000. Ici, c'est le palier des 40 000, etc. Donc, de nouveau, c'est progressif, fonctionne. Et ensuite, comment est-ce qu'on va savoir sur quel palier tu es? Aujourd'hui, on va prendre, par exemple, du coup, ton revenu de tout ce que tu as généré finalement entre le 1er janvier et le 31 décembre. C'est ce qu'on va appeler, du coup, le revenu brut. Et simplement, ce revenu, on va enlever toutes les déductions possible. Ici, je t'ai préparé quelques déductions, vraiment, c'est une liste exhaustive, je te les présente juste après. Mais du moment qu'on a enlevé tout ça, on va vraiment obtenir du coup le net, donc le revenu net imposable. Et c'est ce revenu net qu'on va venir mettre dans la grille. Et imaginons qu'aujourd'hui, c'est pour l'exemple, hein, c'est des chiffres qui sont totalement fictifs, c'est juste pour comprendre la mécanique derrière. Tu as 20 000 francs de revenu net imposable, et bien simplement tu seras imposé du coup sur ce taux marginal. C'est ce qu'on va voir après sur le site de manière beaucoup plus précise et factuelle, vraiment quel est ton taux marginal et c'est chose que tu pourras faire du coup directement à la fin de la vidéo. C'est juste pour comprendre vraiment la mécanique, tu prends tout ce que tu gagnes, tu enlèves tout ce que tu peux déduire, tu as le revenu net et ce revenu net, il va être calculé selon le fédéral, donc le pays finalement, la Suisse, le canton, la commune et aussi du coup si tu es enregistré auprès d'une église. Donc tu l'as compris, maintenant on va regarder tout ce qu'on peut déduire finalement sur cette partie du revenu. Pourquoi? Déjà le revenu c'est un petit peu l'élément sur lequel on va payer le plus d'impôts et c'est aussi l'élément sur lequel il y a plus de choses qu'on peut déduire. Je t'ai mis différentes couleurs, pourquoi? Parce que c'est un petit peu en fonction de certaines catégories. On va avoir la première où c'est professionnel, où finalement tu vas pouvoir déduire les frais de transport. Ici, tu vas pouvoir, si tu as aujourd'hui un abonnement CFF ou un transport en commun pour se déplacer de ton lieu de domicile jusqu'à ton lieu de travail, tu vas pouvoir déduire ce montant que tu as payé, si tu as pris le demi-tarif, l'abonnement général ou peu importe. Ou si tu prends ton véhicule personnel pour justement faire le trajet jusqu'à ton lieu de travail, tu peux aussi déduire un certain centime par kilomètre parcouru. Donc il y a 220 jours, sauf erreur, sur lesquels on peut déduire. Donc 220 jours, pourquoi? Parce que tu as 52 semaines, tu as 5 jours de travail, tu as 5 semaines de vacances, donc c'est un peu une moyenne. Donc en gros, si tu fais je sais pas, 50 km aller-retour, tu fais 50 km fois, tu verras, tu auras un montant de centimes que tu peux, en fonction de nouveau du canton, vraiment déduire. Ça va te donner un montant, tu multiplies par 220 et ça donne le montant total que tu peux déduire aux frais de transport. Frais de repas, ça va être 15 francs par jour. Du coup, si tu prends tes repas de nouveau à l'extérieur, hein, si tu n'as pas moyen finalement de rentrer à la maison, de te cuisiner et puis revenir sur le travail, si tu dois manger au lieu de travail, tu peux déduire 15 francs par jour. 15 francs par jour sur du coup les 220 jours. Et ici, il y a une particularité dans le sens où si sur ton lieu de travail, tu as une possibilité de manger dans une cantine avec des prix préférentiels, tu peux déduire que 7 francs 50 par jour. Donc c'est juste, là, si tu as des prix préférentiels, tu peux déduire, mais un certain montant un petit peu inférieur. Frais de formation, ici frais de formation, c'est uniquement déjà si c'est toi qui les finances, c'est pas l'employeur qui les prend à ta charge, et si c'est aussi dans une continuité finalement dans la profession. Tu peux pas dire si je prends des cours de comptabilité le week-end ou bien des cours pour, je sais pas, apprendre à manier un nouvel outil ou bien prendre des cours qui n'ont rien à voir le samedi ou autre. C'est vraiment dans une continuité professionnelle de ce que tu exerces déjà aujourd'hui et c'est vraiment pour se perfectionner dans le métier que tu exerces déjà. Donc il faut avoir une certaine aussi logique et que c'est toi qui les finances. En général, c'est un brevet, un master, ce genre de choses. Frais matériels, donc de nouveau, si c'est toi qui les finances, ça va être du matériel. Si par exemple aujourd'hui tu es indépendant, tu dois acheter un véhicule pour faire des livraisons, du matériel informatique, si tu as peut-être des habits de travail, de sécurité, choses qui ne sont pas financées vraiment par l'employeur, ça c'est des éléments que tu vas pouvoir déduire du coup de la catégorie frais professionnels. Et ensuite, on a le côté du coup de la prévoyance, où là on fera vraiment des sujets vraiment à part sur le côté troisième pilier. Ici je te mets juste en parenthèse le 3B, c'est pas quelque chose qu'on peut déduire. Quand on parle de troisième pilier, en tout cas déductible des impôts, ce qui est important de comprendre c'est qu'on parle régulièrement du 3A. Le 3A c'est le troisième pilier lié, le 3B c'est le troisième pilier non lié. Il y a une particularité, c'est que le 3A il est déductible partout en Suisse et le 3B tu peux le déduire que sur Fribourg et Genève. Donc en fait, on va partir du principe que du coup, on ne parle pas du 3B quand on parle de déduction fiscale pour le troisième pilier, parce que le 3B, c'est que sur Fribourg et Genève, en tout cas au moment où j'enregistre la vidéo, sur lesquels on peut déduire du coup, ces montants sur notre revenu imposable. Et tu as également du coup le deuxième pilier. Sur ton certificat de prévoyance, tu as un montant à la fin où tu peux voir les rachats potentiels de deuxième pilier tout simplement. Et si tu effectues du coup des rachats de deuxième pilier à la fin de l'année, ce montant-là, tu peux le déduire de tes impôts.
Ensuite, on a le côté des dettes, tout simplement. Donc ici, ça va être principalement, alors c'est pas forcément la dette qu'on va déduire, hein, c'est peut-être mal exprimé, la dette, on va vraiment la déduire du côté de la fortune. Là, c'est les intérêts sur la dette. Majoritairement, ça va être la dette hypothécaire. Si aujourd'hui tu es propriétaire, tous les intérêts de la dette, tu peux les déduire du revenu. Et si tu as des dettes à titre personnel, donc souvent des crédits à la consommation, ce genre de choses, c'est aussi des éléments que tu peux déduire. Ensuite, on a le côté des enfants. Donc si aujourd'hui tu as des enfants à charge, eh bien, des frais forfaitaires que tu peux déduire pour tes enfants. Il y a des déductions de primes d'assurance maladie, sauf erreur si ça dépasse 5% du revenu annuel. Et de nouveau, là, je reste un petit peu généraliste parce que ça dépend vraiment de chaque situation. Et je te montre vraiment sur admin.ch. Après, tu as à chaque fois la partie information pour vraiment détailler dans ta situation précise quel est le montant que tu peux déduire. Déduction de frais de garde, ici ça va être du coup principalement pour la garderie, des pensions alimentaires si aujourd'hui c'est quelque chose que tu payes tout simplement, et également des éléments on va dire un petit peu divers, dans le sens des dons à des œuvres caricatives ou des partis politiques, c'est aussi des éléments que tu peux déduire, et donc tu l'as compris, on prend vraiment le revenu brut, tout ce que tu gagnes entre le 1er janvier et le 31 décembre, on enlève tout ce que tu peux déduire, on obtient le revenu net, on met ce revenu net du coup dans cette grille tout simplement ici, et ça va te donner du coup ton taux marginal. Et ce taux marginal, c'est vraiment le montant que tu vas payer d'impôt sur ce que tu gagnes. Et la déduction sur la fortune, c'est exactement le même principe. Donc on prend tout ce que tu possèdes au 31 décembre et on va pouvoir enlever la dette hypothécaire. Donc cette fois, c'est le montant que tu dois à la banque. On va le soustraire de tout ce que tu possèdes. Il y a également la partie troisième pilier. Alors ici, c'est exonéré d'impôt. C'est un peu particulier. Ce n'est pas le troisième pilier, tu peux le déduire de ton montant à la fortune. Il est exonéré d'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je te prends l'exemple en 2025, où on peut déduire jusqu'à 7 258 francs des impôts, ça ne veut pas dire que tu vas payer 7 258 francs de moins d'impôts. Ça veut dire que du coup, c'est 7 258 francs, tu vas simplement les soustraire à ton revenu brut, ce qui va donner du coup le revenu net qui sera imposé. Mais ces 7 258 francs, en fait, quand toi tu alimentes ton troisième pilier, tout simplement, que ça aille sur une partie bancaire ou assurance, en fait, ils vont faire partie de ta fortune. Parce que c'est comme si tu avais de l'argent sur un compte bancaire. Un compte bancaire qui est bloqué, un contrat en troisième pilier en assurance qui est bloqué parce que tu as des conditions pour lesquelles il faut utiliser cet argent, mais ça fait partie de ta fortune. Et la nuance, c'est qu'aujourd'hui, ce troisième pilier, il est exonéré d'impôt. Dans le sens, ce n'est pas du montant qui va s'ajouter à ce que tu possèdes déjà sur ton compte, à la Raiffeisen, UBS ou autre. Il va être exonéré d'impôt. Donc toute ta vie, tu vas payer aucun impôt sur l'argent que tu alimentes dans tes troisième pilier, mais c'est uniquement au moment du retrait, donc à 60, 61, 62, 65 ans, peu importe, où là, tu vas payer un cinquième du taux marginal sur du coup ce que tu vas retirer. Donc tu vas avoir un impôt qui est préférentiel, mais ce qu'il faut retenir, et pourquoi je l'ai mis ici, c'est que le troisième pilier, sur le côté déduction de la fortune, il est exonéré d'impôt, pas vraiment le déduire, mais tu vas payer les impôts que lorsque tu retires ce montant et encore à un montant préférentiel. Autre élément que tu pourrais déduire, c'est vraiment le côté dette pour le crédit à la consommation. Donc c'est le même principe que la dette hypothécaire. Si aujourd'hui tu as des dettes pour le crédit à la consommation, le montant de ta dette, tu peux le déduire du coup de ta fortune. Et ça va te donner du coup ce qu'on appelle la fortune imposable, qui est exactement le même principe que le revenu net. Et cette fortune imposable, simplement, elle va aller dans cette grille en fonction canton, commune, et ça va te donner du coup le montant que tu vas devoir payer sur ta fortune. Maintenant, je te propose de directement passer sur admin.ch pour te montrer un exemple concret. Voilà, donc là on est directement sur, alors tu vois c'est Swiss Calculator sur admin.ch, je te mets directement le lien en description et évidemment si tu veux aller voilà, à la fin de la vidéo vraiment refaire ta situation. Simplement ici tu viens sur simulateur fiscal, tu arrives directement ici, donc type d'impôt, nous on va prendre vraiment impôt sur le revenu et la fortune, hein, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Tu pourrais avoir le versement capital de la prévoyance, c'est exactement ce qu'on a vu juste avant. Le troisième pilier, vraiment toute ta vie, il est exonéré d'impôt, mais au moment du retrait, à partir de 60 ans, 61, 62, peu importe, eh bien à ce moment-là, l'argent de ton troisième pilier sera imposé différemment. Et là, tu pourrais faire directement une projection, impôt sur les successions et donations, et impôt sur le bénéfice capital, c'est pour le côté des sociétés. Nous, on va rester pour les personnes physiques avec vraiment la fortune et le revenu. Donc simplement année fiscale, ici tu mets toujours l'année précédente. Dans le sens où aujourd'hui, en tout cas en 2025, quand j'enregistre la vidéo, tu vois qu'ici il met même un message d'erreur 2025 qui est uniquement disponible pour certains cantons. Pourquoi? Parce qu'en 2025, on paye les impôts de l'année qui s'est déjà écoulée. Donc on met toujours voilà, simplement l'année précédente. Ensuite, lieu de domicile, donc tu mets la commune, comme ça il va automatiquement avoir canton commune. État civil, donc personne vivant seule, marié, partenaire enregistré, c'est sûr que c'est pas les mêmes. Forcément, si tu es marié, ça va être deux revenus qui vont être cumulés, tandis que si tu es seul, ça va être uniquement ton revenu.
l'âge, enfant à charge, confession, c'est ce que je disais, hein, l'impôt ecclésiastique. Tu verras qu'à chaque fois, tu as le côté I de information. C'est ultra intuitif et facile à utiliser, mais voilà, tu as un petit peu des aides. Type de revenu, nous on va laisser du coup le revenu brut. Tu pourrais directement mettre le revenu net, voire le revenu imposable. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de mettre revenu brut. Ici, tu mets du coup ton revenu. Tu sais simplement appuyer sur la petite touche ici pour vraiment avoir la bande déroulante finalement des différentes déductions qui vont s'afficher. Et là, tu as exactement tout ce qu'on vient du coup d'énumérer. Tu as à chaque fois hein, le i de l'information si jamais. Je te laisse remplir directement en fonction de ta situation. Et ici, je vais rien mettre. Tu vois, par exemple, sur le côté troisième pilier, ici, je vais rien mettre. Je te montre une particularité juste après pour avoir vraiment ce calcul de coût d'opportunité. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment tu prennes ton revenu brut, tu mets tout ce que tu peux déduire et ensuite tu dis ok, comment est-ce que je pourrais optimiser ça, puis ensuite en faisant des calculs de coût d'opportunité de est-ce que je rachète mon deuxième pilier, est-ce que je maximise le troisième pilier ou enfin c'est un petit peu les principaux éléments, voire déménager, mais déménager c'est quand même enfin, dire une solution qui est assez conséquente et qui implique pas mal de choses et simplement ensuite la fortune nette. Donc ici tu mets juste calculer, tu vas simplement du coup avoir les impôts. Ici on voit que du coup sur les 100 000 francs, enfin sur l'exemple fictif que j'ai pris, on va payer au total 15 461 francs d'impôts, dont bah voilà, 6 960 au canton, à la commune aussi une partie, impôt fédéral direct et du coup impôt rassuré, il n'y en a pas, impôt personnel il y a 24 francs. Donc au final on a 15,46% d'impôts, ce qui est logique hein, vu qu'on avait 100 000 francs de revenus. Et ça nous fait du coup un taux d'imposition marginal, pardon, qui s'élève à 0,36 sur la fortune et sur le revenu à 32%. Et du coup, c'est ces montants-là qui sont importants. Ici, tu as juste l'information donc, de ce qu'on vient de littéralement mettre dans l'outil. Tu as tout le descriptif. Ici, tu peux avoir la P1, donc la personne 1. Et justement, ce qui nous intéresse, c'est de mettre ajouter une comparaison où il va te reprendre exactement le même scénario. Donc, si tu as vraiment mis selon ta situation, tu vas avoir exactement la même situation. Et là, c'est pour te dire, OK, est-ce que finalement, si je change de commune, est-ce que je vais payer plus ou moins d'impôts? Ça peut être une première réflexion. Mais ce qui peut être intéressant, ce qui est un peu le plus simple à te montrer, c'est de dire, OK, le troisième pilier, ici, si je vois que je mets peut-être par exemple que voilà, 5 000 durant l'année au troisième pilier, eh bien, je vais recalculer pour faire un petit peu cette comparaison, ce calcul de coût d'opportunité. Je vois que dans la situation A où je ne cotise pas au troisième pilier, je paye 15 461 francs d'impôts. Et dans la situation 2 où je mets 5 000 francs, eh bien, je paye 13 897. Et là, tu pourrais dire, mais ok, bon, déjà j'ai un gain fiscal, hein, donc c'est factuel, tu vois vraiment l'impôt que tu vas payer en plus, mais ça pourrait aussi te permettre de dire, ok, est-ce que je vais maximiser mon troisième pilier, est-ce que je vais faire du rachat de deuxième pilier? Enfin, c'est vraiment déjà avoir une vue d'ensemble sur comment fonctionnent ces deux axes principaux sur lesquels on paye des impôts en Suisse, les quatre niveaux, et ensuite vraiment mettre ça selon ta situation. Donc je te mets l'outil directement en description, comme ça tu peux vraiment l'utiliser dans ta situation et puis vraiment voilà, dès maintenant voir les impôts que tu vas payer et où est-ce que tu pourrais optimiser ou déduire plus. Et si également c'est quelque chose qui t'intéresse d'apprendre à investir en étant autonome depuis la Suisse en moins d'1 heure par mois, je te mets également en description le lien vers mon agenda. C'est simplement pour, si ça t'intéresse, de faire un appel découverte. Profite, c'est encore moi qui l'ai fait aujourd'hui. C'est vraiment un appel pour voir aujourd'hui où tu en es, voir ce que tu as mis en place, voir où est-ce que tu souhaites aller et si l'accompagnement qu'on propose te semble pertinent, eh bien savoir si c'est intéressant voilà, de travailler ensemble. Je te mets tout ça en description. Je t'invite à juste mettre voilà, un like, un commentaire. Si tu as une question, je réponds toujours avec grand plaisir. Et sinon, on se dit à la prochaine.